Le ministre Roberge avance que les 10 millions de dollars octroyés sont des fonds qu'il prévoyait déjà, depuis septembre, réalloués au centre de services scolaires. J'avais cessé les allocations pour les gens qui s'inscrivent dans des cours à temps partiel en disant qu'on n'avait pas besoin de créer plus de demandes pour les cours, il fallait augmenter l'offre de cours. Et j'avais dit, je vais réallouer ces sommes-là pour franciser davantage. Alors, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on donne suite à ce que j'avais précédemment dit. Donc, cette marge de manœuvre-là, je le réalloue tel que je l'avais dit. Rien à voir, selon le ministre, avec le communiqué du commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, envoyé hier avant la déclaration de Québec, qui se disait préoccupé par les répercussions des ruptures de service. C'était prévu depuis septembre. Il a fallu faire toutes les opérations comptables, mesurer combien d'argent on dégageait à court terme, passer par le Conseil du Trésor, m'entendre avec le collègue Bernard Drinville. Ça n'a aucun lien avec l'entente. De son côté, le syndicat de l'enseignement de la Jamysie et de l'Abitibi-Témiscamingue est heureux de voir que des régions comme la nôtre aient été entendues. Particulièrement en région, là, de différents acteurs, tant au niveau de l'éducation, de l'économie, même des villes euh, qui se sont mobilisées pour tenter de faire entendre raison au gouvernement, mais ça a porté fruit. Donc ça, évidemment qu'on est bien fiers de ça, là. Les détails de l'aide financière restent à être dévoilés, mais le syndicat est confiant que l'Abitibi-Témiscamingue aura sa juste part. Ce qu'on sait, c'est que le ministre Roberge a dit que les endroits, les régions où il y a une absence de service de francisation par le MIFI seront priorisés et des régions où il n'y avait aucun service, il y en avait seulement trois au Québec. On parle de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gamésie. Donc, on peut s'imaginer qu'ici sur le territoire, puis une autre, là. Donc, on peut s'imaginer qu'ici sur le territoire, on en bénéficiera. Les précisions sur la répartition des fonds vont être divulguées au début de la semaine prochaine. Reste à voir maintenant si la totalité des 500 élèves qui bénéficiaient du service en région pourront tous regagner leur classe en 2025. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.